Voilà. Après, on nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Hein? Donc, on te rappelle, de la même manière que Dieu est le chef du Seigneur, du Christ, que le Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Donc, on veut te faire comprendre que c'est une hiérarchie. Hein? Hiérarchie, je ne sais pas comment on dit ça. Hein? C'est un ordre, c'est une hiérarchie. Pour que tu réalises l'importance, tu comprennes l'importance des choses. On te fait comprendre que c'est une hiérarchie, c'est comme ça. Donc, il y a Dieu, il y a le Seigneur, il y a l'homme et il y a la femme. Et Dieu, il dit dans sa parole, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Tout est lié. Et Dieu veut faire comprendre à la femme que non seulement c'est lié et que toutes ces étapes-là sont importantes l'une que l'autre, en fait. En fait, c'est comme si Dieu veut nous dire ou veut nous faire comprendre que si vous craignez Dieu, vous craignez le Christ. Si vous craignez le Christ, vous craignez vos maris. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le chef du Christ, le Christ est le chef de l'homme. Et Dieu recommande à la femme d'être soumise à son homme, à son mari, qui est soumis au Seigneur. C'est-à-dire, avant l'homme, il y a le Seigneur. Voilà. Et la Bible nous dit que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. L'homme représente la gloire de Dieu sur la terre. L'homme représente la gloire de Dieu sur la terre. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'a que main nos mains, il n'a que bouche nos bouches. Dieu, tu ne vas pas le voir de manière visible. Il a des représentations pour se faire connaître. Et la plus grande représentation, c'est l'homme. La plus grande représentation, c'est l'homme. Pourquoi, dans l'ancien temps, les femmes appelaient leur mari par Seigneur, comme Sarah? Parce qu'elles avaient tellement cette notion de la soumission, au point qu'elles appelaient leur mari Seigneur. Voyez les femmes, comment avant elles étaient soumises. Dès qu'elles voyaient un homme, là, elles mettaient le voile. Elles s'inclinaient. Et aujourd'hui, pour voir des choses comme ça, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment une femme spéciale. Être une femme spéciale. Aujourd'hui, pour pratiquer encore des choses comme ça. Il faut vraiment être une femme qui est remplie, revêtue de l'Esprit de Dieu. Pour pratiquer des choses comme ça. Il y a des femmes de distinction. Il y a des femmes de distinction. Il y a des femmes, des servantes, des femmes croyantes qui vivent, qui pratiquent encore des choses comme ça. Parce qu'elles sont revêtues, remplies de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une question d'époque. Ce n'est pas une question d'époque. Ce n'est pas parce qu'avant c'était comme ça, maintenant, aujourd'hui, non. L'Esprit de Dieu, c'est intemporel. C'est quelque chose d'intemporel. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es une personne sage, tu es une personne spéciale, tu es une personne rare, tu es une personne exceptionnelle, tu es une personne magnifique, tu es une personne merveilleuse. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es une personne spéciale. Tu es une personne qui fait la différence. Tu n'es pas une personne comme les autres. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une portion de la nature de Dieu en nous. Donc une portion de la divinité en nous. Donc ça fait de toi quelqu'un de spécial. Et comme on est en train de parler des femmes, quand une femme a l'Esprit de Dieu, mais ça donne une femme de distinction, une femme exceptionnelle, une femme spéciale, une femme que tout le monde a envie de connaître, une femme que tout le monde a envie d'approcher. Une femme que tout le monde a envie d'approcher. Donc, c'est pour dire que
je veux quand même relire ce verset-là. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église plutôt. Voilà, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est vrai, ici on dit qu'il est le chef, il est le chef de l'Église. Hein? Tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit le chef de l'homme. Mais il y a un autre chapitre où on dit que Dieu est le chef. Je pense que c'est voilà, c'est dans les Corinthiens. Voilà, que Dieu est le chef. Je pense que c'est quand on parle du voile. Hein? Voilà, que Dieu est le chef du Christ. Le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Hein? Donc en fait, cette hiérarchie-là, c'est pour nous faire comprendre, comment dire, que la femme est liée à l'homme, l'homme est lié au Christ, Christ est lié à Dieu. Et si l'homme est lié au Seigneur, si le Seigneur est lié à Dieu, ça veut dire que l'homme est très important. L'homme est très important. C'est la représentation, c'est la gloire de Dieu sur la terre. C'est vrai, ils ne sont pas toujours gentils, ils ne sont pas faciles. Mais l'homme représente la gloire de Dieu sur la terre. L'homme représente l'image de Dieu sur la terre. L'homme représente Dieu sur la terre. Parce que Dieu n'a pas choisi des animaux, ni les anges, pour vivre sur la terre, pour peupler la terre, pour agir sur la terre. C'est l'homme qui l'a choisi. Donc, ma bien-aimée dans le Seigneur, servante, ce mari-là que tu n'arrives pas à respecter, que tu n'as pas encore appris à respecter, sache que il est une personne très très importante pour Dieu. Il est une personne très 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 importante pour Dieu, je t'assure. Je vous assure, hein, il est très 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 important, ton mari là, à qui tu fais toujours l'impolitesse, à qui tu réponds toujours. Si la seulement dit A, tu es déjà à Z, hein, que tu ne respectes pas, que tu méprises, que tu négliges, que tu regardes comme, sache que pour Dieu, il est très très important. Il représente la gloire de Dieu sur la terre. Il représente l'image de Dieu sur la terre. Donc tu as tout intérêt à apprendre à le respecter, à apprendre à être soumise. On va parler des injustices. Parce que pour le moment, je ne parle que de la soumission que Dieu recommande, hein, à la femme. Mais je ne dis pas que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ce n'est pas facile. Et je ne peux pas me permettre de vous dire ça. Parce que moi-même, je suis une femme. Moi-même, je suis une femme, je suis une servante. Donc moi qui vous exhorte, moi qui vous prêche, je dois vivre la même chose. Je dois la pratiquer. Parce que je suis une femme. Mais la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si Dieu me permet de parler, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai. C'est parce que c'est quelque chose que je pratique, que j'ai appris à pratiquer. C'est quelque chose que je pratique. C'est pour ça qu'il permet que je puisse en parler. Parce que c'est ce qu'il dit dans Tite, que les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes à faire certaines choses. Hein? Et la soumission, c'est quelque chose aussi que les femmes âgées doivent apprendre aux plus jeunes. Parce que quand Dieu permet que tu ouvres ta bouche pour que tu puisses parler de ça aux plus jeunes, c'est qu'il t'a exercé à pratiquer cette attitude-là. Il t'a exercé. Voilà. Donc, il faut savoir que ce mari-là que tu maltraites, avec lequel tu es très, très, très impoli, avec lequel que tu mens, tu lui mens, comme si c'était ton petit copain, comme si c'était ta petite copine, tu le trompes. Hein? Oui. Hein? Il y en a qui sont arrivés à cause des problèmes conjugaux, tu es arrivé même au niveau, tu le trompes même. Hein? Tu le trompes parce qu'il te trompe. Tu le trompes et tu restes dans sa maison et ça ne te dérange pas. Tu as oublié qu'il t'a acheté. Hein? Parce que quand on donne la dot, mais c'est un achat. C'est un achat. Donc tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Il t'a payé, il t'a acheté. Pas comme une esclave,
mais comme, comment dire, quelque chose, tu es à lui, tu as pas, parce qu'il a donné quelque chose de cher, un gars, il a donné quelque chose pour que tu puisses lui appartenir. Hein? Donc ce mari-là, qu'aujourd'hui tu ne respectes pas, qu'aujourd'hui peut-être que tu n'aimes plus, qu'aujourd'hui tu trompes, qu'aujourd'hui tu insultes, qu'aujourd'hui tu méprises, qu'aujourd'hui tu négliges, hein, dont tu vas critiquer au dehors de la maison, chez tes amis, chez ta famille. Ce mari-là que tu ne regardes plus comme avant. Sache, ma sœur, bien-aimée dans le Seigneur, servante, ce monsieur-là, ce mari-là, pour Dieu, il est très, très, très important. Il est très important parce que sur la terre, c'est lui qui représente l'image, la gloire de Dieu. Sur la terre, c'est lui qui la représente. Voilà. Donc, on va passer, on va continuer à descendre dans le chapitre pour continuer à développer certaines